Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, les premières extensions de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que le dimanche dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort. Nous avons des enfants que nous présentons au Seigneur ce matin. Le premier, il s'agit de l'enfant Owen Kitimini du sexe masculin. Il est âgé de 4 mois. Il nous vient du couple Kitimini et Emerline Mbala Kitimini. Si les parents sont déjà là, ok, ils s'avancent. Et nous encourageons la maman qui s'avance avec les bébés. Le deuxième enfant, il s'agit de Ismaël Mwanabuna. On n'a pas précisé le sexe. Ah oui, il est de sexe masculin, ok, c'est bon. Il est né le 17 février 2018, il totalise 3 mois. Il nous vient du couple Mwanabuna Gauthier et Mwanabuna Annie. Si la famille est déjà là, ils peuvent s'avancer avec le frère Ismaël. Gloire soit rendue à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Alléluia. Avant de pouvoir prier, je voudrais rappeler selon la précision que vient de nous donner le parent, il ne s'agit pas d'enfant Ismaël, mais plutôt Israël. Gloire au Seigneur. Il y a ces cœurs qui montent sur notre cœur. Il y a ces chants. Je m'abandonne à toi. L'hymne musical, je m'abandonne à toi. C'est ainsi pour dire que ces enfants ainsi que leurs parents se reconnaissent en eux-mêmes incapables, à la fois respectivement pour les enfants de se gérer seuls, mais pour le parent aussi. Le cas de le dire seul, nous ne pouvons rien pour élever ces enfants. Nous nous abandonnons à toi et nous nous confions à toi. Si ces chants peuvent s'élever, c'est peu. Alléluia. L'assemblée peut se joindre. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oui, oui Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, nous le disons et nous ne cesserons de le dire. Peut-être que vous êtes venus seulement aujourd'hui. Permettez-nous de donner cette précision. Nous ne baptisons pas des enfants. Ces gestes que nous faisons ici
n'est nullement un baptême quelconque, mais nous les présentons au Seigneur. Parce que baptiser les enfants à cet âge n'est pas biblique. C'est d'un courant pédobaptisme auquel nous n'adhérons pas. Nous les présentons plutôt au Seigneur. Voilà pourquoi le parent voudrait en cet endroit dire Seigneur merci pour ce que tu fais. Mais aussi nous sommes limités seuls pour pouvoir élever ces enfants dans ta voie. Nous voulons nous associer à l'église du Seigneur pour déclarer et demander la prière, la bénédiction de Dieu sur ces enfants. L'église du Seigneur, voulez-vous vous joindre à ces familles et diriger vos mains ici devant et dire au Seigneur toutes sortes de belles paroles et de bonnes paroles en faveur de ces enfants. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, d'un cœur sincère, nous voulons élever ton nom, t'adorer, te louer pour tout ce que tu fais. Ce que tu fais, Seigneur, à notre faveur, nous pouvons le compter. Tu es bon et favorable. Ce matin encore, tu as révélé ta bonté sur nous, Seigneur, en faisant venir au Père sur cette terre ces enfants. Merci parce que tu les as gardés dans les ventres de leur mère. Et il t'a plu, Seigneur, que ces enfants viennent et commencent leur parcours sur cette terre. Tu es celui qui protège. Tu es celui qui garde. Merci, Seigneur, de le faire en leur faveur. Tu béniras la vie et tu le bénis déjà de ces enfants. Merci parce que tu pourvoiras à tout le moyen et aux besoins des parents pour leur croissance. Merci parce que tu vas leur accorder un environnement de croissance favorable. Lorsque ces enfants seront dans les champs, tu les béniras. Lorsqu'ils seront dans la ville, ils seront bénis. Et cela le matin, à midi et le soir et en tout temps. Ils seront de grandes références pour le Congo, en Afrique, pourquoi pas pour le monde entier. Qu'ils influencent pour toi, Jésus. Qu'ils soient influents. Mon Dieu, lorsqu'ils auront atteint l'âge de la maturité, l'âge de la raison, qu'ils optent pour le Dieu dont le nom est invoqué sur eux ce matin, le Dieu de leur Père, toi le véritable Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Merci Seigneur de faire en sorte, oh mon Dieu, que lorsque le malin viendra contre ces enfants, à travers des maladies et toutes formes de choses, que tu les mettes en fuite dans le nom du Seigneur Jésus. Nous te prions, Père, de les garder. Et nous prions, Seigneur Dieu notre Père, que ces enfants voient le jour heureux et qu'ils marchent dans la crainte de ton nom. Owen et Israël, Dieu qui vous a gardé 9 mois durant dans le ventre de votre mère, est capable de continuer à vous garder et de vous protéger. Nous déclarons que vous êtes bénis. L'Église du Seigneur le constate et le déclare au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour tous nos bien-aimés qui attendent ta visitation. En cet endroit, certains disent, ô Seigneur, quelques années depuis, que tu leur fasses grâce et qu'ils soient dans la joie et qu'ils sachent que tu es Dieu et Seigneur, car c'est toi qui es le maître de tout et la source de toute providence. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous sommes heureux d'être ensemble pour célébrer Jésus. Vous savez, ce matin, Jésus est fier de nous avoir. Alléluia. Il est fier de nous à l'Arche Massina. Il dit,
Je suis en train de recevoir des louanges qui viennent de Massina. Peu importe la grandeur de la terre, il connaît, identifier Arche Massina. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore le célébrer? Bomo ina Yesu. Bomoy, bomoy, bobele na Yesu, ngana zui bomoy, 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 bobele na Yesu, Christ, yemba bomoy, bomoy, ah, bobele na Yesu, ngana zui bomoy, 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 Yesu bomoy, ah, bobele na basantu bazoyembela ya Yesu Kristu kuna nekulusu opesi biso tozala balongi na mokili bomoy. Alleluya. Tondimeli bomoy na yo na mitema osala nyonso yaya. Alleluya. Tout est accompli à la croix. Bomoy. Bobele na Yesu. Epesaka pe bomoy na miku ekauka. Alleluya. Bobele na Yesu. Ngana zui bomoy, bomoy, bomoy. Bobele na Yesu. Ata na tongwa lelo na lamuki pona bomoy. Bomoy. Bobele na Yesu. Ngana zui bomoy, 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 obele na Yesu. Betela ema mulolo, 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 mulolo. Oh, yokati singai, nangambo mosusu. Nzela kotombwama na ngai nde lifelo ya banguna olongisi ngai bitumba mabota nyonso ebotisi loyembo na lingomba na yo mokili emoni nga moumbu yo obengi nga mokonzi osangisi besheke nyonso ya vi omultiplie par zero nsima nango opesi provision ya bomoy. Bobele na yo nde natelemi eyembela bomoy. Alleluya. Bobele na Yesu ngana zui bomoy, bomoy, bomoy. Bobele na Yesu tobeti maboko pona yo Yesu tondimeli bomoy yo opesi na biso na nzela na yo toza balongi bomoy. Bomoy. Bobele na Yesu. Bazalaki misatu nekulusu kasi moko nde avoka na ngai. Condamnation euti epa na Nzambe kasi na mokili te. Dosie na ye ezalaki na ntina ya kopesa nga bomoy. Bobele na Yesu Kristu na ndenge na yo ya kosala lipamboli na tango apasi tango bato nyonso baleli otienga na liste ba exception. Yesu oza na liboso pona kobundelanga na ye pe na nsima nayembela yo loyembo asika ngai yoyo bomoy. Bomoy. Bobele na Yesu ngana zui Yesu bomoy. Bomoy. Bobele na Yesu. Oh Yesu yoza malamu. Malamu. Shilo yoza bolingwa motema. Yeyi Yesu yoza malamu. Malamu. Yeyi Shilo yoza bolingwa motema. Yeyi Yesu yoza malamu. Malamu. Yeyi Shilo yoza bolingwa motema. Shilo yoza nyonso nyonso ya motuya. Yeyi bobele na yonde. Oh Shilo yoza malamu. Malamu. Shilo yoza bolingwa motema. Shilo yoza malamu. Malamu.
Shilo yoza bolingwa motema. Ei Shilo yoza nyonso. Obelena yonde. Hosanna, 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 eh. Hey, Hosanna, 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 eh. Alléluia, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Hey, Hosanna, nous les chantons plus haut. Hosanna. Hey, Hosanna, les racheter, les chantent. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, hey, au plus haut des cieux. Hosanna, hey, Hosanna, les anges les chantent en haut. Hosanna, et nous les racheter sur terre et nous chantons. Hosanna, alléluia, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, nous acclamons Jésus en chantant Hosanna. Hosanna, et nous célébrons Jésus en chantant Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Est-ce qu'on peut aller comme ça? Alléluia. C'est pour la gloire de Jésus. Il est réellement ressuscité. Hosanna se chante aux cieux et sur la terre. Par les dieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hey, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Je ne suis pas fatigué de les chanter. Hosanna. C'est vrai, tu es digne de recevoir la gloire. Hosanna. Jésus, Jésus, au plus haut des cieux. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Au plus haut des cieux. Hosanna. Hey, Hosanna, moyo wani we. Hosanna, moyo wani we. Hosanna, moyo wani. Hosanna, moyo wani. Hey, Hosanna, moyo wani. Hosanna, moyo wani. Hosanna, moyo wani. Hosanna, moyo wani. Hey, Hosanna, moyo wani we. Hosanna, moyo wani we. Hosanna, moyo wani. Hosanna, moyo wani. Hey, Hosanna, moyo wani we. Hosanna, moyo wani we. Hey, Hosanna, moyo wani, Hosanna, moyo wani, Elia wakamona butumbi bwa nzambi mujulwe. Abana ba nzambi lwa ijuba ta utunga bukola mawaje. Elia wakamona butumbi bwa nzambi mujulwe. Bana banzambi lwai chibaja mushinga mukola bananye. Imba Hosanna, 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 Hosanna. Yesu anye, wibila Yesu anye, wibila chilobo anye, wibila Yesu anye. Hosanna, Hosanna, nous sommes des cris de joie. Hosanna, 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 Hosanna. Wakwenda nenda Yesu, wakwenda nenda Yesu, wakwenda nenda Yesu, wakwenda nenda Yesu. Hosanna, Hosanna. Sika Yesu atombwama, sika Yesu atombwama, sika Yesu atombwama,
tika Yesu atonga lelo tika Yesu tika yo tika 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 na libota na yo tika tika na kelasi na yo tika tika na masala na yo tika 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 Yesu tika 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 na libota na yo na kelasi na yo tika 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 Yesu tika 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 beta bololo tombola 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 yeah tika 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 Yesu atomba tika tika Yesu atomba tika Yesu atomba tika tika Yesu atomba hallelujah oh rabashente rebo sabakati oh rebo santa barababa. De la même manière que tu acclames, tu es en train d'élever Jésus. De la même manière que tu acclames, tu élèves Jésus. Tu élèves Jésus. Tu élèves Jésus. Élevons-le par nos paroles. Élevons-le par nos paroles. De la même manière que tu acclames, tu es en train de l'élever. Élevez-lui. Élevez le nom de Jésus. Oh, que c'est bon d'être dans ta présence. Que c'est bon de demeurer ici. Pourquoi quitter ce palais? Pourquoi quitter ce palais, Seigneur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Non, Seigneur, il vaut mieux rester ici. Il fait beau vivre dans ta présence. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, je vais demeurer ici. Je vais rester ici. Quelqu'un désire, il dit, Seigneur, je vais te rencontrer encore. Tu dis, Seigneur, je vais te rencontrer encore. Je n'ai pas étanché ma soif pour te chercher. Je n'ai pas étanché le désir de te chercher. Quelqu'un dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. La rencontre avec Jésus transforme. La rencontre avec Jésus n'est pas la même que non. Cherche à rencontrer le Seigneur cette matinée. Cherche à croiser le Seigneur cette matinée. Monte dans sa présence. Monte dans sa présence. Oh, Rabachanda, Rababacho. Oh, Ramamachete, Rebosia, Barakata, Babacha. Le désir de te rencontrer, Seigneur. Voici, nous nous tenons dans ta présence. Tu es tout pour nous, Jésus. Shandarabachete, Rebosia. Pourquoi quitter ce palais pour un sentier de misère? Je veux rester ici parce que tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Très beau dans ta présence, me voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer.
dans ta présence. Mais voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. C'est si simple. Dans ta présence, mais voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Dans ta présence, mais voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Dans ta présence, mais voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Dans ta présence, mais voici, je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Je désire, Seigneur, Te rencontrer. te rencontrer. Encore une fois. Dans ta présence, Seigneur, me voici. Dans ta présence, me voici. Je me tiens. Je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Je désire, Seigneur, Alléluia. te rencontrer. Est-ce qu'on peut encore le chanter avec conviction? Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, me voici. Je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Je désire, Seigneur, Te rencontrer. te rencontrer. Dans ta présence, Seigneur, me voici. Dans ta présence, me voici. Je me tiens. Je me tiens. Je désire, Seigneur, te rencontrer. Je désire, Seigneur, Oh, te rencontrer. tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tout pour moi, pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur, pour moi. Hey! Oui, Jésus, Tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, oui, Jésus, tu es tout, tu es tout, tu es tout pour moi. tu es tout pour moi. Tu es Pour moi. Alléluia, Alléluia. Tu es tout pour moi. Tu es tout Pour moi. Tu es tout pour moi. Pour moi. Tu es tout pour moi. Pour moi. Oui, Jésus, tu es tout. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Il ne faut pas t'occuper de ton voisin parce que c'est pas par hasard que tu es enseigné ce matin. Et tu ne sortiras pas comme tu étais venu. Tu n'iras pas comme tu étais venu. Déjà te rassurer
personne ne sortira comme il est entré ce matin. Voilà pourquoi vous avez tout intérêt de ne pas être distrait. Nous allons commencer par une déclaration dans ces cantiques que nous allons chanter maintenant. Et nous allons terminer aussi avec ces cantiques. Et je vais expliquer. Et je voudrais que le Saint-Esprit t'aide. Et que cela puisse te convaincre par rapport à ce que tu chantes. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On peut chanter ensemble. Isaiah solo, Isaiah solo. Dans ta vie ce matin et dis-lui merci. Un homme de foi, il voit déjà sa victoire avant de le palper. Il voit déjà sa guérison avant de le palper. Nous ne sommes pas de ceux qui commencent par vivre, par voir, mais nous commençons par ceux qui déclarent ce que nous croyons. Yandaraba Shandaraba Kunto Shakaraba Baba. Wenda Yaba Shukuru Bushunduri Baba Baba. Reyaba Sunturu Bushunto. Rekaba Shanda Riba Shanda. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Il y a des vies à libérer, il y a des vies à délivrer. Il y a des vies à guérir ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Tosito koma ya yo, tosito koma ya yo. Tosito koma ya yo. Tosito koma ya yo. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci le divin consolateur. Merci Seigneur. Père, nous venons devant ton trône te dire sincèrement que nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir. Et nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher l'emploi. Mais tu nous as pris comme des captifs. Voilà pourquoi je crois à ta parole. Je continuerai à croire à ta parole. Je vais engager ton peuple à croire à ta parole. Seule ta parole sauve. Seule ta parole guérit. Seule ta parole libère. Seule ta parole transforme. Seule ta parole console. Fais-le ce matin, Seigneur. Laisse que toute la gloire te revienne. À ton nom, c'est le Christ, nous avons prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Merci à notre papa Israël qui est valablement représenté par notre maman Israël. L'homme auprès de qui nous avons appris les voies de Dieu. Nous avons appris la discipline, nous avons appris le dévouement, nous avons appris la mission, nous avons appris le sérieux dans le travail. L'homme auprès de qui aussi nous avons appris à supporter la discipline. Parce qu'une vie chrétienne sans discipline, c'est une vie vouée à l'échec. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a été, pour tout ce qu'ils ont été pour nous, pour tout ce qu'ils continuent à être pour nous jusqu'à présent. Que le Seigneur bénisse toute la famille, les enfants à partir de Josué jusqu'à Grâce. Et que le Seigneur aussi bénisse tous nos bien-aimés qui sont venus nous rejoindre dans notre grande famille, l'Arche de l'Alliance. Ceux qui ont déjà commencé, je vois les papas Philippe, je vois beaucoup de figures. J'étais même étonné de voir papa Pascal en train de nous conduire avec onction. Je me dis, waouh, l'église est en train de faire vraiment ses pas d'avancer. Au fond, j'aimerais dire à quelqu'un que chacun a sa place dans cette église. Oh, mais non, j'aimerais te dire sérieusement, chacun a sa place. Et laisser le Seigneur placer chaque brique, c'est vraiment merveilleux.
Merveilleux, merveilleux. Vous n'avez pas besoin de dire que je vous apporte les salutations de ma femme. On est ensemble avec elle. On est ensemble. Ça fait longtemps qu'elle m'accompagne. Ça fait vraiment très longtemps. Partout où on est, en tout cas, elle reste à l'église. Mais cette fois, je me suis dit, je vais rentrer à la maison. Je vais aller à la maison, je ne veux pas rester. Et puis la personne qui vient prêcher, elle dit, je vais rentrer à la maison. Merci, Mamie B, que le Seigneur vraiment te bénisse vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Une amie de longue date. Une amie, vraiment une compagne. Un voyage, vraiment, une histoire, un livre. Que le Seigneur soit béni vraiment. Merci aussi pour mon jeune frère Freddy, accompagné de sa fiancée, mes amis, mes enfants. Levez-vous vraiment. On va aller prendre notre sœur à l'église de la Borne. Donc Freddy n'est pas venu à Massina, mais il est allé à la Borne. On va aller prendre notre sœur à la Borne. Et très bientôt, ils vont se marier. Et nous disons merci au Seigneur pour leur présence. Que le Seigneur soit béni. Dites à ton frère, nous allons parler de la puissance de l'adoption. La puissance de l'adoption. Ce qui est vrai, mes chers frères, il y a toute une série d'expériences qu'un enfant de Dieu authentique, partout dans le monde entier, partout où tu peux être, partout alors, qu'un enfant de Dieu authentique est appelé à expérimenter. C'est presque les mêmes expériences, avec les mêmes effets, si ces choses trouvent place dans nos cœurs. Et la Bible dit vrai, quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'emballage qui nous aide à découvrir toutes ces expériences s'appelle tout simplement le salut. Parce que le salut, c'est un kit complet. Et quand nous ouvrons et nous trouvons toute une série d'expériences. Et j'aimerais dire dorénavant, ce ne sont pas des expériences où nous pouvons aligner en termes d'affermissement. Dans certaines églises, on nous dit, bon, vous aurez à suivre 20 affermissements. À l'entretemps, dans la pensée de ceux qui suivent les affermissements, ils apprennent à comprendre que non, comme on commence avec le premier affermissement, pour que je puisse arriver à vivre la troisième, la quatrième expérience, je dois attendre le sixième affermissement. Non, ce sont des expériences qui s'effectuent d'une manière automatique. Malgré le nombre d'affermissements, le nombre de jours qu'on va vous enseigner. Le premier jour, on peut vous parler de la régénération. Le deuxième jour, après 2 semaines, on vous parle de la justification. Après 4 semaines. Non, vous avez déjà expérimenté cela avant que tu puisses tout écouter. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. C'est très important. Très, très important. Quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, il y a toute une série d'expériences qui sont notre partage. Et ces expériences sont dans notre emballage complet qui est le salut. Et dans le salut, nous bénéficions de la régénération. De la régénération. De la régénération. La régénération n'est rien d'autre que l'acte par lequel le Seigneur, par le Saint-Esprit, au travers de la parole, nous communique sa vie. Nous communique la nature divine. Au fond, vous serez choqués quand quelqu'un doit déclarer un jour qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Ce n'est pas dans la dimension de la nature physique, de la nature humaine. Au fond, dans la dimension de la nature divine. Cette nature est inattaquable par quoi que ce soit. Voilà pourquoi il est important de comprendre que pendant que 2 systèmes fonctionnent en toi, il faut arriver à trancher et privilégier la nouvelle nature. Parce que dans cette dimension-là, tu es sur cette terre, mais tu fonctionnes dans la dimension céleste. À telle enseigne que tout le monde peut arriver à trébucher à gauche, à droite. Toi, tu résistes parce qu'en toi, il y a 2 fonctionnements. Mais le premier fonctionnement, c'est déjà un fonctionnement déchu. Mais le deuxième fonctionnement, qui est la dimension de la nature divine, oh, là, tu n'es pas n'importe qui. Et il est important que tu puisses comprendre cela. Et cette dimension, nous appelons cela la régénération. C'est par ces moyens-là, dès l'instant où la parole vient dans nos cœurs, dans l'assemblage, dans la communion avec le Saint-Esprit, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous recevons la nature divine. La nature divine. Et cette nature-là, elle n'est pas n'importe quelle nature. Et c'est dans cette dimension-là que le Saint-Esprit fonctionne. Et si cette nature divine joue très bien son rôle, vous allez constater que la nature pécheresse va souffrir toute sa vie. Ne vous attendez pas à réaliser qu'après avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur,
les pressions, les passions de la vie, les tentations liées à la vie sexuelle vont s'évaporer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais c'est la nature divine qui vous donne la capacité. Ah là là, j'aime Dieu, j'aime la parole de Dieu. Ça, c'est très important. La deuxième expérience, en termes, bien sûr, je ne parle pas d'une manière chronologique, mais ce sont des choses qui sont réelles. Acceptons. La justification, Dieu nous déclare juste. Vous savez déjà, par nature, lié à notre rébellion, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden, notre relation a été brisée et l'homme a été condamné. D'après la justice divine, il ne peut pas supporter les péchés, il ne peut pas supporter la rébellion. Nous étions frappés par la condamnation. Mais en acceptant les justes et justes, excusez-moi la tautologie, Jésus-Christ, en lui, Dieu nous déclare juste. Et j'aime Romains 8, le verset 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Oh là là, ça c'est merveilleux. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi tu as chanté Nasina Koma Yayo Yayae Naboiba Yagotungisanga Pamba Pamba. C'est l'ancien Jean qui était voleur. C'est l'ancienne Jeanne qui était impudique. Mais la nouvelle là, ne la condamnez pas par rapport à son vie passée. La grâce lui a touché. La grâce a effacé toutes choses. Elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Quand Dieu regarde son cliché, tout est vierge. J'aime la grâce. Dites amen avec moi. Dis gloire à Dieu avec moi. Dis merci Jésus avec moi. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. C'est par ingratitude que nous continuons à faire fonctionner notre ancienne nature. Au fond, c'est une déception par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Pourquoi continuer à décevoir Dieu jusqu'à ce niveau-là? C'est comme si il n'y a pas un travail qui a été fait. Nous entrons encore dans une autre dimension, la sanctification. Et là où la Bible nous dit, Dieu nous met à part. Dans la sanctification, il y a la dimension initiale, il y a la dimension instantanée, il y a la dimension progressive. Dans la dimension initiale instantanée, nous sommes déclarés saints. Il ne faut pas attendre qu'on puisse te canoniser. Il ne faut pas attendre après ta mort qu'on puisse commencer à dire non, 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 non. Dès l'instant où tu as accepté Christ comme sauveur, aide à ton voisin pour dire, demande son nom. Appelle-lui Saint Mathias, Saint Ignace, Saint Antoinette. Oh, on a doute. C'est comme si moi je fabrique les choses. Oh, allons y mater, ça y est. Voilà pourquoi tu as perdu cette dimension par rapport aux expériences que tu as connues. Tu te laisses souvent frapper par la culpabilité et ça dérange ton cheminement. Que tu le veuilles ou pas, même si tu n'as pas encore apporté d'autres victoires par rapport à ta vie passée, mais dès l'instant où tu as accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es saint. Lis les livres de Corinthe, une église où il y avait trop de bavures, une église où il y avait trop de gens, plusieurs presque, la majorité était charnelle. Mais Paul n'a pas hésité d'écrire des saints à Corinthe. Oh, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Je te dis que tu es saint. Et j'aimerais que cela entre encore dans ta conscience. Que cela puisse traverser ton corps. Tu es saint. Maintenant, ça reste dans la dimension progressive où nous devons maintenant dans la vie pratique maintenir notre position de sainteté par rapport à ce que la Bible déclare. Et je dis merci à tous ceux qui résistent à toute forme de tentation. Une autre dimension par rapport aux expériences, c'est là où je n'aimerais pas citer toutes les expériences, je parle maintenant de l'adoption. C'est là où nous sommes ce matin. Et j'ai intitulé mon intervention « La puissance de l'adoption ». Vous savez, le mot grec traduit par adoption signifie littéralement « placer un fils ». Placer un fils. Les considérer comme tels. L'établir à cette qualité. À chaque fois, tu vas te retrouver devant ces mots. Il faut toujours te mettre en tête que ce qui prime dans le mot adoption, ces mots se réfèrent toujours à une place. Ces mots se réfèrent toujours à une condition. Donné à une personne qui ne le méritait pas. Une personne qui n'en avait pas les droits. Quand on parle de l'adoption, c'est l'admission d'une personne dans la position et dans les privilèges d'un enfant légitime. Ceux qui ont fait les droits comprennent bien ce que je vais parler ce matin.
c'est l'admission d'une personne dans la position et dans les privilèges d'un enfant légitime. Alors, un mot qui doit vraiment peser par rapport à plusieurs expériences que nous aurons à expérimenter, le mot adoption, c'est un changement radical de conditions. Un changement radical de position. Et l'Église doit comprendre cela. C'est par ignorance que nous sommes en train de vivre comme des mendiants, que nous sommes en train de vivre encore comme des orphelins. C'est par ignorance. C'est par ignorance. Vous savez, le mot adoption est un terme juridique. Déjà à l'époque, ces mots étaient utilisés par les Romains. Et cela voulait tout simplement dire, comme nous venons de l'expliquer, une personne responsable, un homme responsable, prend l'engagement, décide d'aller prendre le fils d'une autre personne, d'un autre homme. Et ce fils devient automatiquement son propre fils. Et celui qui devient son propre fils, il a les mêmes droits, il a les mêmes privilèges, il a les mêmes avantages que ses propres fils. Retiens bien toutes ces choses, parce que c'est dans la Bible. Le diable, c'est un menteur. Nous sommes en train de nous faire souffrir inutilement et de falsifier toutes les bénédictions et les vérités que le Saint-Esprit a mis à notre place pour que nous puissions bien tenir sur cette terre. Vous savez, comme nous parlons de l'adoption comme étant un terme juridique, l'adoption résulte d'un contrat passé devant les juges ou devant les notaires. Et elle a quel effet? L'adoption a l'effet de transférer à l'adopté la puissance paternelle. De transférer à l'adopté la puissance paternelle. C'est comme ça que vous allez découvrir. La personne adoptée doit porter le nom de l'adoptant. La personne adoptée a les mêmes droits, les mêmes devoirs que chaque membre qui compose cette famille. La personne adoptée est pleinement et entièrement dans la famille qu'il adopte. C'est la même réalité, mes chers frères. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, en lui donnant nos vies, chacun de nous n'a pas seulement goûté à la régénération, n'a pas seulement goûté à la justification, n'a pas seulement goûté à la sanctification. Ce sont des choses qu'on nous explique dans nos classes de membres, la plupart de ceux qui sont passés par là. Mais je réalise que dans la pratique, la dimension de l'adoption nous échappe. Ça nous échappe. Alors qu'il occupe une très grande place quant à notre relation avec Dieu. Laisse-moi vous dire, mes chers frères, dès l'instant où nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, bénéficiant de toutes ces expériences, surtout au niveau de l'adoption, nous devenons fils de Dieu d'une manière légitime. J'aimerais que tu aides ton voisin qui écoute cette information. C'est ce que tu me connais, ça fait beaucoup d'années. Mais j'ai une information à renforcer me concernant. Je suis un fils de Dieu d'une manière légitime. Je suis un enfant de Dieu d'une manière légale. Informe ton voisin. Dis-lui cela. C'est très important. C'est très important. Je partage les mêmes privilèges que Jésus. Je partage les mêmes bénédictions que Jésus. Je partage le même amour. Si Dieu me dit dans sa parole et Jésus me déclare que Dieu l'aime, moi aussi, puisque je suis cohéritier avec Christ, non seulement il aime Jésus, le même amour qu'il a vis-à-vis de Jésus, c'est le même amour qu'il a vis-à-vis de moi. C'est le même amour. C'est le même amour. Nous partageons le même héritage. Nous partageons les mêmes droits. Mais laisse-moi renforcer une pensée très importante. Bien-aimés, par l'adoption, nous entrons sous la responsabilité et les soins de Dieu. J'aimerais que tu puisses écrire cette phrase. Toi qui as mené ton cahier de notes. Par l'adoption, nous entrons pleinement sous la responsabilité et les soins de Dieu. Un jour, je me retrouvais à l'aéroport de Djili. Pendant qu'on était là-bas en train d'attendre pour que l'avion arrive, qu'on puisse voyager, je vois des Français, en couple bien sûr, avec un jeune Congolais, là je peux estimer 10 ans, bien habillé, avec les ketchs propres. Je le vois sur une table,
Ils sont allés acheter des secrets pour les jeunes Congolais. Je demande aux frères qui m'aidaient pour les démarches. Il m'a dit, pasteur, ce jour ici, nous assistons à beaucoup d'enfants congolais qu'on vient adopter et ils voyagent, ils partent en Europe. L'enfant, comme tu le vois là, cet enfant-là, c'est déjà, tout est réglé. On a tout payé. Ce couple a adopté cet enfant. Des fois, nous sillonnons nos centres où on héberge les enfants, des fois à Makala, Ngaba. Dans la plupart des cas, quand nous partons dans ces centres-là, vous voyez des enfants avec une tête pleine de gaz. Vous voyez des enfants vraiment, des fois, enrhumés, des enfants des fois sales, malgré qu'il y a des organismes, il y a des personnes de bonne volonté qui viennent les assister. Mais je n'entre pas dans cette histoire. Mais l'enfant, quand je lui ai vu ce jour-là, il était très chic, il était très propre. Qu'est-ce qui lui a rendu, qu'est-ce qui lui a amené à entrer dans cette dimension? C'est tout simplement le mot que nous parlons ce matin, l'adoption. Dites avec moi l'adoption. 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 Frère, en découvrant que je ne suis pas n'importe qui, je suis un fils adoptif. Pas par n'importe qui. J'entre pleinement dans mes droits. Et Dieu se porte garant. Il se porte garant de ma vie, de toute ma vie, même dans les moindres détails. Merci. À Makala, on a l'habitude de dire Kitoko Makasi. Dites à ton voisin Kitoko Makasi. Kitoko Makasi. Ah, ça vous plaît aussi, hein? Bon, à Makala, on le dit sans embâche, Kitoko Makasi. Comme la maman a adopté, Kitoko Makasi. Romains chapitre 8, le verset 15 à 16. Vous pouvez lire tous les chapitres. D'abord au verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ici, il y a la justification qui est dedans, il y a l'adoption qui est dedans. Oh non, 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 Kitoko Makasi. Verset 15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Hein. Aïe, 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 aïe. Vous n'avez point reçu un esprit de quoi? De servitude. Soulignez ça très bien. Vous n'avez point, en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, tout le monde doit découvrir des expériences qui sont attachées à notre décision. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Crainte des démons, crainte des sorciers, crainte de ceci, crainte des cancrérats, crainte de... Non. Mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption. Vous avez... Nous venons de passer la semaine Pentecôte. Je prie que le Saint-Esprit puisse te rappeler l'esprit qui est en toi. Ce n'est pas l'esprit des liens, ce n'est pas l'esprit de la servitude, mais c'est l'esprit d'Allah. Je regrette, après avoir terminé une semaine de Pentecôte, une semaine du Saint-Esprit, tu es encore lié par des liens, je ne sais comment. L'esprit que nous avons reçu, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas n'importe quel esprit, mais c'est l'esprit de quoi? L'adoption. Ok. Maintenant, j'aimerais t'aider. Comme on t'a appris à être lié à des esprits, ok, je ne vais pas te déranger, c'est une bonne chose. Mais je change tout simplement dans quelle direction tu vas aller. Refuser que d'être lié par l'esprit de tel ou tel, mais l'esprit qui te lie, c'est l'esprit d'adoption. Et quand tu as des liens, non, je n'ai aucun lien, je suis lié par l'esprit d'adoption. Donc tout ce que tu me racontes là, ce n'est pas ça. Mais je vais te dire exactement quel esprit qui m'anime. C'est l'esprit d'adoption. Je suis un fils de Dieu, pas n'importe quel fils de Dieu. Un fils de Dieu légitime. Légitime. Et c'est toi qui donnes la force à la chair et au diable pour faire croire comme si que Jésus n'a rien fait. Tu es un fils de Dieu. Même quand vous, les choristes, vous quittez là-bas pour venir ici, venir avec audace, avec assurance. C'est lui qui monte là pour adorer. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de Dieu légitime. Un enfant de Dieu légitime. Chante avec cette assurance. La gloire de Dieu va descendre dans ce que tu fais. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ah, j'aimerais que tu acclames très bien. C'est l'esprit lui-même qui rend témoignage.
L'esprit lui-même, ne me culpabilisez pas. N'embrouillez pas ma relation avec Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage au-dedans de moi que je suis légalement un enfant de Dieu. Et l'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude, c'est l'esprit de l'adoption. Et l'esprit crie à moi, Abba, Père. La Bible a été écrite dans 3 langues, en hébreu, en grec et en amérien. Et le mot Abba ici, c'est en amérien. Et ce mot Abba, Père, ça a une dimension profonde de l'intimité. Ça parle de l'affection, ça parle de l'amour. Laisse-moi vous dire, peut-être que tu viens d'une famille où tu n'as bénéficié pas de l'affection paternelle. Tu viens d'une famille où tu as été élevé, papa était trop dur, papa était toujours parti. Je ne sais quelle est l'image qu'il a laissée, mais laisse-moi te dire, c'est très avantageux. Maintenant que tu es devenu en Christ, tu n'as pas besoin de souffrir de ça. Laisse l'esprit te convaincre que tu es maintenant devenu un enfant de Dieu. Et ce même esprit crie en toi, Abba, Père, un Père qui t'aime, un Père qui te chérit, un Père qui est avec toi tous les jours, un Père qui compatit avec toi, un Père qui souffre avec toi, un Père qui a un plan merveilleux pour toi. Il ne tombera jamais en faillite, même si papa est fatigué, même si tu es un orphelin. Jésus a dit, vous n'aurez plus à entrer dans la dimension d'être un orphelin. Tu as un Père céleste. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as plus besoin de te plaindre, tu n'as plus besoin de marcher tête courbée. Tu n'as plus besoin de souffrir, d'être dans des blessures. Et tu es même dans la joie de dire à tout le monde, priez pour moi, j'ai des blessures, je n'ai pas l'affection paternelle. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans ton cœur? Je suis venu te rappeler, le Saint-Esprit en toi guérit ces blessures et il relève le niveau. Tu as un Père céleste qui t'aime plus que ton Père. Tu n'as pas besoin d'être sous les chocs de blessures. Qu'on te blesse à gauche, je m'en fous. Qu'on te blesse à droite, je m'en fous. Mais laisse le Saint-Esprit faire son travail. Parce qu'en toi, il va te prendre en charge. Et quand le Saint-Esprit nous prend en charge, il nous révèle le Père. Il nous fait oublier tout ce qui a été passé. Ne vous souvenez plus des événements passés. Mais ne vous souvenez plus de tout ce qui s'est passé. Parce que ton Père Céleste a la capacité de faire des choses nouvelles. Et des choses nouvelles arrivent. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu légal dans cette salle? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette salle? Vous avez tout intérêt de comprendre que vous n'êtes pas de n'importe qui. Et dans cette dimension, c'est vrai, regarde comment Dieu fait les choses. Moi, je suis un père, j'ai des enfants. Mais dans cette dimension, nous tous là, nous sommes des fils. Nous sommes des fils. Peut-être tu es fatigué de voir le comportement de tes enfants. Peut-être tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Jette-toi entre les mains de ton Père Céleste. Informe à tes enfants, vous n'allez pas précipiter ma mort. J'ai un Père Céleste qui a, je vais me confier en lui. Aïe, 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 aïe. Nasina koma yayo. Nasina koma yayo. Tu m'as adopté d'une manière légale et je suis sous ta responsabilité. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je demande pardon pour toutes les fois où tu as attristé l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que des fois, nous pouvons l'attrister, nous pouvons l'étouffer, nous pouvons l'empêcher d'agir. Mais je prie que ce matin, que le Saint-Esprit puisse agir librement dans ton cœur, qu'il puisse toucher tes sentiments, qu'il puisse toucher tes émotions, qu'il puisse agir et t'amener dans une autre dimension. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi même, dans Hébreux chapitre 12, entre dans ta peau de fils. Ce n'est pas quelque chose que tu as fabriqué. Non. À partir du verset 4, le Père, un Père céleste. Vous êtes là? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Même si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, mais vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils.
Frère, si on ne vous discipline pas, pose-toi la question si tu es vraiment un enfant légitime. D'ailleurs, puisque nos pères seront la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, mais comme ils les trouvaient bons, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous sommes fils d'une manière légale. Les choses qui prouvent qu'on est fils, il faut qu'on nous discipline, il faut qu'on nous corrige, il faut qu'on nous châtie. Et quand tu entres dans une église comme celle-ci, ne va pas seulement au niveau de te retrouver devant un pasteur. Allez au-delà du niveau d'un pasteur. Vois-lui que je suis devant, non seulement devant un pasteur, mais je suis devant mon Père spirituel. Des fois, nous nous limitons en regardant non, pasteur Sembe et on dit de n'importe quoi. Non. Les jours où tu vas découvrir, il est au-delà de ce que nous appelons pasteur. Il est mon Père spirituel. Ces vérités seront ton partage. Et tu vas vivre la grâce de Dieu. Et tu iras très loin. Et puis ne tombez même pas dans les pièges pour des mots qui sont devenus en vogue. Daddy, daddy. On parle tout le mot daddy, daddy. Mais on est impoli, on est ingrat. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Vous comprenez ce que vous dites? Et c'est pour amuser la galerie? Et c'est pour quoi? Un enfant légitime devant son père, c'est la responsabilité des papas de te gueuler, de te blâmer, de dire même non. Vous savez, un jour, Paul partait pour l'Asie mineure dans un voyage missionnaire. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a empêché. Il a obéi et il est allé en Europe. Croyez-vous que le Saint-Esprit dans la vie de votre père peut vous empêcher de faire quoi que ce soit? Croyez à cela? Ah, comment tu vas te comporter? Tala, enlève. La dimension de la pastorale, c'est trop terre à terre. La dimension de l'adoption nous révèle le Père. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? La dimension de l'adoption nous connecte avec le Père. Nous connecte avec le Père. Et quelqu'un qui entre dans cette dimension, aussi longtemps que tu fais de n'importe quoi et que personne ne réagit, posez-vous la question, est-ce que je suis un enfant légitime ou je suis un enfant illégitime? En acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur, mes chers frères, la Bible nous dit clairement, comme nous avons défini l'adoption, c'est le fait d'être légalement accepté comme enfant dans la maison de Dieu. Gloire au Seigneur. Parce que Christ nous a introduits dans cette famille. Bien sûr, le mot adoption est une pratique courante même aujourd'hui. C'est une pratique courante. Et j'ouvre mon cœur en disant à quelqu'un, si le Saint-Esprit te convainc un jour, parce qu'en adoptant quelqu'un, c'est aussi une dimension de l'expression de l'amour. Faites-le, n'hésite pas. Si tu es vraiment convaincu, si vous êtes convaincu dans une famille, n'hésitez pas. C'est vraiment le cœur de Dieu. C'est vraiment le cœur de Dieu. C'est vraiment le cœur de Dieu. Dans l'ancien temps, ce n'était pas n'importe qui s'engageait dans ce processus. C'était les riches qui étaient les privilégiés pour adopter. Parce que ça demandait. N'oubliez pas que l'adoption, c'est un changement. Vous faites quitter quelqu'un dans un stade et vous l'amenez à un autre niveau. La personne adoptée doit aussi constater comme les autres que cette personne-là n'est plus restée la même personne. Vous l'avez adopté avec des Galles. Il continue à rester avec des Galles. Non, ce n'est pas à ton niveau. Ce n'est pas les pauvres qui pouvaient adopter. Il faut les riches. Et on adoptait pour deux raisons. La première raison pour adopter, c'est pour des raisons de stérilité. Comment nous allons rester comme ça? Il faut quand même qu'on trouve quand même une famille. Mais engageons-nous. La deuxième raison, en matière d'héritage, quand vous lisez le contexte des enfants d'Israël, les filles n'avaient pas droit à l'héritage pour des raisons de succession. Alors que notre héritage ne peut pas être dissipé, aller à gauche, à droite, ils étaient obligés d'adopter un fils, un garçon.
Et maintenant, j'ajoute un élément qui vient casser notre manière de voir les choses. C'est là où je bénis Dieu. C'est lui qui s'engage. L'adoptant avait le libre choix. C'est ses critères. Personne ne pouvait lui obliger. Mais notre Dieu, en nous adoptant, c'est sans condition. C'est sans condition. Lisez bien Romains, chapitre 5, le verset 8. Dieu trouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort. C'est sans condition que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois court, que tu sois n'importe qui. Sans condition, Dieu s'engage à nous adopter. Gloire au Seigneur. Rapidement, quelques exemples d'adoption que nous trouvons dans la parole de Dieu. Savez-vous quand vous lisez Exode chapitre 2 que Moïse était un enfant adoptif? Ce qui a rassuré l'avenir de Moïse, c'est cette première décision. Parmi les premières décisions dans l'histoire du changement de la vie de Moïse, ça commence par l'acte d'adoption. Lisez Exode chapitre 2, alors qu'il y avait la loi, tous les premiers-nés juifs devrait être tué. Sa maman regarde un bébé de 2 mois, 3 mois qui pleurait. La maman se dit, mais je ne peux pas rater cet enfant. De sa manière, il y avait la dimension de la foi. Elle a juste un petit panier dans l'eau là. Et au même moment, la fille de Pharaon venait. C'est la fille de Pharaon qui a décidé de prendre Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a donné à Moïse ces noms-là. C'est la fille, c'est l'adoptante qui a donné le nom à l'adopté, Moïse. Mais regarde la puissance de l'adoption. Il entre dans les parents loyaux adoptés, mais il sort un grand leader. Aïe, aïe, aïe. Il y a une puissance derrière l'adoption. Je voudrais que tu te sentes à l'aise dans ta peau d'adoptif. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas été seulement régénéré, tu n'as pas été tellement justifié, mais tu as été adopté d'une manière légale. Et c'est une position qui peut t'amener très loin. Aïe, 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 que tes yeux s'ouvrent ce matin. J'aimerais parler dans le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse comme... Même Esther, ayant perdu son père et sa mère, c'est son oncle Mardoché qui l'a adopté. Mais il n'a pas terminé sa course dans cela. Elle est devenue la reine. Il y a une puissance qui est cachée derrière l'adoption. Je dis bien et je reprends. Il y a une puissance qui est cachée derrière l'adoption. Savez-vous que même Jésus-Christ a été adopté? Hein? Ça commence à poser problème. Hein? Hein? Dieu a fait tout pour expliquer à Joseph. D'abord, au-delà de leur fiançailles. Pour les Juifs, interdiction formelle de toucher à sa fiancée. Ce n'est pas comme aujourd'hui, hein. Pasteur, on est fiancé, priez pour nous. Mais à l'entretemps, vous vivez déjà comme des mariés. Bon, ça vous regarde. Je n'entre pas dans ça. Ça vous regarde. Mais quand Joseph a appris que Marie se retrouve grosse, la Bible dit, Joseph se dit, mais ça, ce n'est pas mon affaire. Mais comme j'aime Marie, pour ne pas la diffamer, je vais m'arranger pour me séparer avec Marie en cachette. Je ne sais pas qu'est-ce qui va lui arriver, mais pour moi, mais Dieu a envoyé l'ange pour convaincre Joseph. Accepte cette affaire, ça vient du ciel. Mais accepte tout simplement d'adopter l'enfant. Informe à ton voisin, je suis un fils adoptif. Pas de n'importe quelle manière, d'une manière légale. Mais tout a été réglé à la croix de Golgotha. Et Jésus a tout payé et la facture a été très bien payée. Vous croyez que c'était comme ça? On m'a ramassé comme ça et puis la facture a été payée. Et la Bible dit, j'ai été adopté à un grand prix. Pas par les dollars, pas par les billets des francs belges, des francs congolais, pas par des livres sterling. Mais j'ai été adopté par le sang de Jésus. Toutes les fois où tu es allé dormir avec les soucis, j'aimerais dire aux soucis, terminé. Terminé, terminé, terminé. Toutes les fois où tu es allé dormir avec des inquiétudes, toutes les fois où tu as regardé à gauche, à droite, je n'ai personne. Si tu savais ce que tu es, si tu savais combien ça a coûté pour que tu entres en relation avec Dieu, oublie tout ce que tu as vu à gauche, à droite. Tu es entre le maître d'une personne responsable. D'abord, celui qui a accepté de t'adopter, il ne tombera jamais en faillite. Est-ce que tu reconnais que c'est lui le créateur de toutes choses? Au fond, je suis venu te dire que celui qui a adopté, c'est le grand milliardaire, non? Ton adoptant est le grand milliardaire. Ton adoptant, c'est lui le cerveau de lui. C'est lui qui a créé toute l'humanité. Il peut t'amener à gauche, il peut t'amener à droite, il peut t'ouvrir une porte, il peut confondre les gens. C'est lui!
C'est lui. C'est lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais terminer par un exemple puissant d'adoption dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 48. Oh, c'est merveilleux. Que personne ne te trompe. Ça ne vaut plus la peine de négocier avec Satan. Ça ne vaut plus la peine d'envier les choses qui se passent dans ce monde. Ça ne vaut plus la peine de vendre ton corps. Ça ne vaut plus la peine de toucher à l'occultisme, au fétiche, pour quoi que ce soit. Découvre tout simplement, quand tu découvres que tu n'es pas n'importe qui, tu es un fils adoptif. Et c'est le Saint-Esprit qui doit te convaincre. Maintenant, ramène dans ton image tous les enfants qu'on a adoptés de part et d'autre. Et je l'ai dit de ne pas adopter par n'importe qui. D'abord, les jeunes garçons, dès les jours où les Français sont venus, ils sont allés jusqu'au centre. Parce qu'on les envoyait déjà des photos, d'après comme on m'a expliqué, eux m'ont choisi. Ils avaient les photos, ils avaient l'image. Et il vient dire, bon, c'est celui-ci. On lui a appelé par son nom. Dès l'instant, on lui a changé des habits. On a demandé à quelqu'un de les laver. On a commencé à prendre soin de l'enfant jusqu'à l'aéroport. Maintenant, il est en France. Je ne sais pas, mais il est où? Il n'a pas payé les billets. Il n'a pas acheté les ketchup. Est-ce que tu connais qui t'a adopté? Tu connais qui t'a adopté? Toi, tu connais qui t'a adopté? Est-ce que le Saint-Esprit te convainc réellement que tu es un enfant de Dieu légitime? Et l'esprit qui est en toi, ce n'est pas l'esprit de servitude, ce n'est pas l'esprit de mendicité, c'est l'esprit d'adoption. Genèse 48. Genèse 48. Le verset 1 à 6. Cette partie est très importante. Et c'est là où je vais citer aujourd'hui. Genèse 48, verset 1 à 6. Et puis le verset 20. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Parce que si tu comprends, tu ne sortiras plus comme la même personne. Et les jours qui viennent, en tout cas, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Vous êtes là? Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Une dimension de révélation que le papa est en train de faire découvrir à son fils Joseph. Verset 5. Maintenant, après avoir lui donné cette révélation, qui était très importante, parce qu'ils se sont retrouvés, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, soulignez cela, les deux fils qui te sont nés où? Au pays d'Égypte. Avant quoi? Avant mon arrivée vers toi en Égypte. Cette partie est très importante. Il faut lire la Bible avec les lunettes divines. Les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à qui? À moi. Et le nom c'est qui? Ephraïm et Manassé. Il reprend encore. Il dit quoi? Seront à moi. Comme qui? Comme Ribin et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Le verset 20. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Ephraïm et comme Manassé. Et il mit Ephraïm avant Manassé. Genèse 41. Je vais combiner rapidement. Là, nous allons découvrir l'origine de ces enfants que Jacob a dit qui sont nés en Égypte. Quand moi je n'étais pas là, ils sont venus de quel mariage? Vous êtes là? Le verset 45 et le verset 50. Pharaon appela Joseph du nom de Sadnat Paénéach et il lui donna pour femme Asnaf,
Attention mes chers frères, l'invisible dirige le visible. Vous entendez bien? L'invisible dirige quoi? Le visible. Il donna pour femme qui? Asna. Écoutez maintenant la suite. Fille de qui? De Potiphera. Prêtre de qui? Don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Le verset 44. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays. Verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux filles, que lui engendra Asnaf, fille de qui? On donne la précision, de Potiphera, prêtre d'On. Il y a une profondeur dans la puissance d'adoption. Joseph apprend que mon papa est malade et il décide de prendre Ephraïm et Manassé. Vous savez, pour Joseph, les deux enfants sont pour lui une très grande source de consolation. D'ailleurs, même le nom de Manassé signifie « Dieu m'a fait oublier mes peines ». Et le nom d'Ephraïm, « Dieu m'a rendu fécond ». Joseph est dans la joie. Mais il arrive chez son père. Il y a une dimension spirituelle qui lui échappe. Lui, en voyant les enfants, il voit la gloire, il voit la bénédiction, il voit la main de Dieu. Mais Joseph n'avait aucune idée concernant la destinée de ces deux enfants. Suis-moi bien ce matin pour que tu puisses comprendre. Il y a une profondeur dans la puissance de l'adoption. Aucune idée concernant leur avenir, concernant leur destinée. C'est comme ça que vous allez voir Pharaon dans sa subtilité. Il donne en mariage Asnaf. Asnaf vient d'où? D'un père occulte. Potiphera. Potiphera, c'était le sacrificateur des cultes de Satan. Prêtre don. Le don là, c'est un dieu de célébrité. Et quiconque qui voulait devenir célèbre, allait auprès de ce dieu-là, afin qu'il puisse devenir célèbre. Des dimensions cachées à Joseph. Joseph se réjouit. Mais regarde ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il est important, frère. Il y aura des combats où à ton niveau, tu vas vaincre. Il y aura des choses où à ton niveau, tu peux voir et réussir à aller. Mais il y a d'autres, il faut une personne supérieure. C'est très important d'avoir un père, c'est très important d'avoir un leader, c'est très important d'avoir un visionnaire, c'est très important d'avoir quelqu'un qui sait maîtriser les choses. Quand Joseph arrive, papa les accueille, papa dit je ne vais pas louper, c'est une opportunité. Il regarde dans la lignée d'Abraham, parce que la lignée où ils sont, c'est la lignée de la bénédiction. C'est la lignée où les gens qui sont en alliance. Mais il regarde Ephraïm et Manassé, qui sont nés en Égypte. Ils ne se retrouvent pas dans cette lignée. C'est un danger pour la destinée de ces enfants. C'est pour cela que Jacob dit, du reste, on n'adopte pas à l'âge de la vieillesse. Il faut avoir toutes ces énergies pour prendre la charge. Mais Jacob savait, je suis dans les soirs, mais personne ne va enlever mes paroles. Personne ne va annuler. Je lutte pour la destinée de Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm doivent entrer dans la lignée de la bénédiction d'Abraham. Au fond maintenant, ce n'est plus la lutte entre Joseph et son père. C'est la lutte entre Jacob et le grand-père de ses deux enfants. Parce que leur grand-père, c'était un occulte. Peut-être il s'est dit, pendant que les enfants sont nés en Égypte, sous l'autorité de ce grand-père Potiphera. Potiphera, c'est le Dieu, c'est lui le sacrificateur de Satan. Il aura fait des gré-gré, il aura déjà envoûté. L'avenir de ses enfants est hypothéqué. Leur avenir, non. Comment faire rentrer ses enfants dans la lignée? Il déclenche le processus de l'adoption. Dites avec moi la puissance de l'adoption. Dites avec moi la puissance de l'adoption. Dites avec moi la puissance de l'adoption. Et il dit à Joseph, écoutez, à partir de maintenant, Manassé et Ephraïm, ils sont nés en Égypte. Pour ne pas aller très loin, ne pas les frustrer. Je connais l'origine de ton beau-père. Je connais tout ce qu'il a fait. L'avenir de ses enfants est hypothéqué. Mais à partir de maintenant, Manassé est à moi. Ephraïm est à moi. Joseph, tu m'écoutes? Manassé est à moi. Regarde là où les changements interviennent. Parce que dans l'adoption, c'est les changements de position. Au fond, à partir de maintenant, Joseph, accepte que tu n'es plus leur père, mais tu deviens leur frère. Parce que les changements, c'est moi qui deviens leur père. Toi, par adoption, tu deviens leur frère. Ah. Accepte, Joseph. Quand vous êtes venu ici,
Ils t'appelaient père. Mais à partir de maintenant, à cause de la puissance de l'adoption, deviens leur frère. C'est moi qui deviens leur père. Ta femme va devenir leur belle-sœur par la puissance de l'adoption. Et puis Joseph accepte. Quand Joseph accepte, Manassé déclare, Jacob déclare devant Joseph, Manassé est à moi, Ephraïm est à moi. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est vrai tout autour de ta naissance. Il y a eu des forces qui se sont levées, des fois qui te compliquent jusqu'aujourd'hui. Peut-être tu étais dans l'ignorance pour ne pas comprendre quelle était la profondeur en t'engageant, en donnant ta vie à Jésus. Peut-être ces forces-là des ténèbres continuent à te réclamer, à faire des choses dans ta famille. Je viens te dire, les jours où tu vas découvrir que tu es un enfant adoptif, toutes ces forces-là de Potiphera n'auront aucun effet dans ta vie. Parce que Jésus s'est levé. Il s'est levé. Il est plus que Jacob. Je dis bien, il est plus que Jacob. Jacob a réfléchi concernant la destinée de ses deux enfants. En réfléchissant concernant la destinée, le diable est plus fort quand nous ne rencontrons pas la bonne personne. Avant Jésus, nous étions sous leur lien. Avant Jésus, nous étions sous leur joug. Ils pouvaient nous balancer à gauche. C'est presque toute une génération. En commençant par toi-même et tes enfants, rien ne peut marcher. Vous partez à gauche, tout est bloqué. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pendant que tu grandissais, tu es allé d'une maison à une autre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à gauche, à droite. Découvre ce matin, par la puissance de l'adoption, puisque tu n'es plus dans leur camp. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront plus. Tu as été d'une manière légale. D'une manière légale. Au fond, l'adoption, c'est le changement des lieux. C'est le changement des milieux. C'est pour cela la Bible dit, rendons grâce au Père qui vous a transformé des royaumes de ténèbres vers le royaume de la lumière. Tu n'es plus dans leur famille. Tu n'es plus du côté de Potiphera. Tu n'es plus là-bas. Ephraïm est du côté d'Abraham. Potiphera ne fera plus rien parce qu'il y a la puissance d'adoption qui s'est déclenchée. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, à cause de la puissance de l'adoption, plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à prospérer, tu es appelé à t'épanouir. S'ils ont fait des gris-gris, ils vont te chercher dans leur loge, ils vont te chercher dans leur miroir, ils ne te verront plus. Pourquoi? Parce que tu n'es plus là-bas. La puissance d'adoption a agi. La puissance de l'adoption a agi. Elle t'a fait déplacer de là où ils t'avont mis. Il me semble que Bavandela Moussala Nayo, Bavandela Ministère Nayo, Lukuta Nabango, je t'informe, écoute la bonne nouvelle. Jésus à la croix, il a dit au Père, tout est accompli. J'accepte que tu les délivres, j'accepte que tu les libères, j'accepte que les chaînes soient brisées. Aucun occulte ne te fera quelque chose. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu es libéré, tu es adopté, tu es changé, tu es libéré. Tu n'as plus leur culture, tu n'es plus dans leur coutume, tu n'es plus dans leur loge, tu n'es plus dans leur confrérie, tu es adopté. Nasina koma yayo yayae. Je me limite là-bas. Je peux aller très loin. Écoutez, ce qui a sauvé Mephibosheth, c'est la puissance de l'adoption. Vous m'entendez bien? Mephibosheth, après la mort de son père et de sa mère et de son grand-père Saoul, Mephibosheth est devenu pauvre. Les signes de sa pauvreté, c'est lui qui était à un grand niveau est allé rester au village à Lodébar. Oublié à Lodébar. Mais un jour, un grand roi qui a signé alliance avec son père s'est dit, mais n'y a-t-il personne dans la famille de Jonathan? Je vais lui adopter, je vais lui faire du bien. On lui dit, mais c'est resté quelqu'un de foutu, perclus de pieds, boité par... Non, 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 non. Moi, je vais l'adopter. Allez le chercher. Et puis, Mephibosheth n'avait aucune chance, je dis terme chance, d'arriver à la royauté. D'après la loi d'Israël, aucun paralytique, aucun boité ne pouvait entrer dans le palais royal. Mais regarde la puissance de l'adoption. Regarde la puissance de l'adoption. À cause de la puissance d'adoption, Mephibosheth, jusque dans le palais royal. En arrivant dans le palais royal, David déclare, lui-même Mephibosheth dit, je suis un saint mort. David déclare, Mephibosheth, tu es adopté, tu es au même niveau que mes fils, tu mangeras sur ma table. Tu n'es pas n'importe qui. Nasina koma yayo. Shandaraba shandaraba shondo. Shindaba shakaraba shondo robo shondo.
Laisse Dieu guérir tes émotions. Laisse Dieu guérir tes sentiments ce matin. Laisse Dieu te consoler et essuyer tes larmes. Laisse Dieu essuyer tes larmes. Laisse Dieu essuyer tes larmes. Baloba qui était à Kobondate. Baloba qui était à Kobondate. Baloba qui était à Kobalate. Nasina Komaya.